Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un point très sensible qui va en fâcher plus d'un. Que faut-il acheter entre un PC et une console? La réponse est simple, n'achetez pas de console, les PC c'est mieux. Non, plus sérieusement, je joue sur PC depuis toujours. Ça fait seulement quelques mois que j'ai la possibilité de jouer sur PS4 et je vais vous donner mon ressenti sur les deux plateformes que j'ai pu tester et vous recommander l'une d'entre elles à la fin de la vidéo. Je vais beaucoup faire de référence à la PS4 tout simplement parce que j'en ai une. C'est un choix assez difficile de choisir entre un PC et une PS4, mais je pense que vous allez être éclairé après cette vidéo. Tout d'abord, faut savoir que j'ai une utilisation bien distincte entre les deux plateformes. Je joue pas au même jeu sur PC et sur console. Sur PC, j'ai plus tendance à jouer au FPS, évidemment, hein, c'est impossible de jouer un FPS à la manette. C'est ridicule, c'est pas précis, donc honnêtement, jouer un FPS à la manette, c'est très compliqué. Va plutôt faire du airsoft, je suis sûr que c'est plus facile. Je ne cite pas d'exclusivité parce que ça serait pas objectif, mais n'allez pas jouer à Overwatch, Paladin ou BO3 sur votre console, achetez-le plutôt sur PC. Les MOBA, ça se passera également sur PC, donc Smite, Ark, Paragon. Bon là, ça me paraît plus évident, tu joues pas à LoL sur ta PS4. Déjà parce que tu peux pas, c'est une exclusivité PC. Les jeux comme Ark, Paragon, Smite, etc. je vous les conseille sur PC. C'est plus précis, vous aurez plus de liberté, plus de facilité à contrôler vos mouvements. C'est crucial dans un MOBA. Et enfin sur PC, je vous conseille de jouer aux AAA importants. Alors ce que j'entends par là, c'est les jeux à gros budget où les graphismes, le gameplay et l'histoire du jeu va être très important. Comme Far Cry, enfin pas Primal, hein, GTA 5, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3. Tous ces jeux-là, je vous les conseille sur PC. Tout simplement parce que vous aurez des meilleurs graphismes, le gameplay ne sera qu'amélioré, au clavier c'est bien mieux, du moins de mon point de vue. Jouer en ultra 60 fps dessus et même en 4K si vous le pouvez, c'est juste superbe et je pense que vous ne trouverez jamais la même expérience sur console. Enfin sur PC, j'aurais tendance à jouer au beat'em all, même si là c'est un peu comme vous préférez, donc comme Dark Souls, Nier Automata. Ces jeux là je les préfère sur PC, on a besoin de concentration et de précision et je pense pas qu'être et je ne pense pas que être affalé sur votre canapé aidera à améliorer ces points-là. Donc voilà, c'est tout sur PC, c'est les jeux auxquels je joue dessus et c'est incontestable. Je n'irai jamais acheter de FPS ou de MOBA sur console, enfin sauf si c'est une bonne exclusivité. Mais en général, j'ai plus tendance à jouer à ce genre de jeu-là sur PC. Sur PS4, ça va plus être des jeux de plateforme que j'aurais tendance à jouer. Il est impensable pour moi de jouer à un jeu de plateforme sur PC. Même si c'est déjà arrivé, maintenant que j'ai une PS4, ça n'arrivera plus. J'ai déjà fini ma légende 2 fois et pourtant je le rachèterai sur PS4. Ensuite sur PS4, je viendrai jouer aux jeux de course. Dirt 4, The Crew, Need for Speed, tous ces jeux-là, j'aimerais jouer sur console. Moi, j'ai 4 ou 5 jeux de voiture sur mon PC, pourtant j'y joue jamais. Je n'aime pas l'expérience que j'ai quand je joue à un jeu de course sur PC. Je trouve ça vachement différent et sur console, je m'y sens plus à l'aise. Donc pour ces jeux-là, je vous recommande plus une PS4. C'est à peu près tout, mais bon, sur PS4, il faut savoir qu'il y a énormément d'exclusivités, donc même sur toutes les consoles, même si j'ai tendance à préférer ceux de la PS4. Donc Uncharted, le Spider-Man qui sortira l'année prochaine ou le God of War, ces jeux-là m'ont poussé à acheter une PS4. Et maintenant que j'en ai une, en plus, je m'en sers également beaucoup pour du multimédia, donc du Netflix, du Plex. Tout est faisable en streaming, donc comme votre PS4 est directement relié à votre télé, vous n'avez pas besoin de débrancher votre PC ou de mettre un disque dur, tout est lié directement en streaming. Et donc maintenant, je regarde mes séries et mes films sur grand écran. Donc voilà, on va en venir à la conclusion maintenant. Si vous n'avez aucune des deux plateformes que j'ai précisées dans la vidéo, donc PC ou console, j'aurais tendance à vous recommander plutôt un PC. Tout simplement parce que tous les jeux sont jouables sur PC alors que tous les jeux ne sont pas jouables sur PS4. Bon, évidemment, sauf les exclusivités. De plus, sur PC, les jeux sont moins chers. L'abonnement en ligne, en fait, il n'y en a pas, il est gratuit. Vous pouvez jouer à la souris ou à la manette. En plus de jouer, vous pouvez également aller sur internet, regarder des vidéos. Vous pouvez jouer en multi sur le même clavier, pas besoin d'acheter une deuxième manette à 60 €. La bibliothèque de jeux est plus grande entre Steam, GOG, Uplay, tous les développeurs indés qui ne développent que sur PC. Donc voilà, tous ces points positifs me font vous conseiller un PC pour commencer. Et tous ceux qui me disent qu'ils veulent jouer aux exclusivités comme Uncharted, avec un abonnement PS Now, il est maintenant possible de jouer aux exclusivités PS4 sur PC. Or l'inverse est impossible. Cependant, si vous avez déjà un PC et que vous vous demandez quelle console prendre, et je vois que 3 choix possibles, PS4, Switch ou Xbox One. Et j'aurais plus tendance à vous conseiller la PS4 ou la Switch. La Xbox, on va la mettre de côté, je pense, les exclus sont peu nombreuses. Les avantages qu'elle a sur la PS4 sont inexistantes. Et entre la Switch et la PS4, j'aurais plus tendance à vous conseiller une PS4. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des jeux sur PS4 et non sur Switch. Alors oui, le Zelda, oui, Mario Kart, mais ça ne suffit pas, donc je vous conseillerais plutôt une PS4. De plus, vous pouvez streamer du Netflix, du Plex, etc. sur votre PS4, ce qui n'est même pas possible sur Switch. Cependant, si vous êtes souvent en déplacement, dans le train, dans je ne sais pas quoi, peut-être que la Switch est une bonne idée. Bon, après je vous donne mon avis, mais n'hésitez pas également à créer votre propre avis à vous. Je ne fais que vous donner les conseils, à vous de les prendre et de les utiliser pour vous orienter vers votre meilleur choix. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. À vous maintenant de choisir si vous allez devenir un PC Master Race ou un pigeon.